Bonjour, bienvenue donc à ce troisième webinaire sur la logistique urbaine. Un petit rappel pour les éditions précédentes. Nous avons eu l'occasion dans un premier webinaire de traiter de l'adresse, du géocodage, de son enrichissement, des problèmes de faux positifs, nous en reparlerons tout à l'heure, conséquences et en exécution, des faiblesses en amont comme le géocodage, le dimensionnement des transports dans le second webinaire, tout ce qui concerne la préparation, les tournées cadres, l'implantation de dépôts, le dimensionnement de la flotte, et puis la préparation des tournées, l'optimisation, l'emploi des ressources, et puis la recherche de réduction des coûts, qu'ils soient directs ou indirects. Donc aujourd'hui, on est en phase d'exécution, donc voici un petit aperçu des mots que nous croiserons ce matin. Nous nous consacrons à tout ce qui va être mis en œuvre en phase d'exécution, donc une fois que les véhicules ont quitté le dépôt, avec un petit mot sur ce qui doit également se passer après le retour. Alors, quels objectifs cherchons-nous à atteindre dans la phase d'exécution? Bien évidemment, le respect des engagements horaires, les rendez-vous qui ont pu être pris pour on va parler de livraison par facilité de langage tout au long du webinaire, mais bien évidemment, on peut très bien intégrer de la collecte ou des tournées mixtes ou du lot complet. Mais voilà, respect des engagements horaires, ça reste vrai dans tous les cas de figure. Le respect des tournées, c'est-à-dire l'ordre des tournées, on verra aussi sous l'aspect du respect, le respect de l'itinéraire éventuellement. Autre objectif et problème, revenir à vide. Bien évidemment, c'est l'objectif et on sait tous qu'en matière de distribution, c'est extrêmement difficile. On abordera certains des points qui peuvent y remédier. L'analyse du réalisé, quelque chose d'important de façon à enrichir la connaissance et s'améliorer. Donc c'est effectivement une amélioration constante dans ce process. Quels moyens pouvons-nous mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs? D'une part, le volet accompagnement du chauffeur. Nous aborderons les questions sur les systèmes embarqués, les solutions connectées, toute la partie suivi de la tournée, tout ce qui peut être lié aux connexions avec la géolocalisation, les actions qui peuvent être prises en temps réel, et puis les actions a posteriori. Et puis nous finirons ce webinaire par un petit coup d'œil sur les moyens qui pourraient être à notre disposition demain, un demain pas si lointain, on verra ça tout à l'heure. Donc on est en phase d'exécution. Le premier point que je voulais aborder, c'était l'accompagnement du chauffeur. Et premier point important, c'est l'envoi de la tournée sur le terminal embarqué. On reprend rapidement le webinaire précédent où on a préparé les tournées, tout s'est passé en phase d'exploitation, le logiciel d'optimisation de tournée a tout préparé. Et donc, la meilleure solution maintenant, c'est d'envoyer cette tournée directement sur le terminal embarqué, qu'il s'agisse d'une unité fixe, fixée ou intégrée au tableau de bord, ou d'un appareil mobile comme un PDA, un smartphone. La transmission des différents éléments de tournée, que ce soit l'adresse, l'objet de la tournée proprement dit, de la mission à accomplir, va permettre non seulement de faire gagner du temps au chauffeur, mais de sécuriser l'accomplissement de la tournée. Le chauffeur peut se consacrer complètement à sa conduite et on évite d'une part des problèmes d'accident ou liés à la sécurité routière et également les erreurs de saisie. On parlait de logiciel d'optimisation de tournée, PTV Smart Tour, notre logiciel d'optimisation, peut être interfacé avec les principaux systèmes télématiques du marché, les Fleetboard, TomTom Télématique, Transix et bien d'autres. Ce qui veut dire que l'envoi, pour l'accompagnement du chauffeur, l'envoi de la tournée vers ces systèmes d'autres spécialistes est tout à fait possible.
D'autre part, si le logiciel intègre si le terminal intègre un logiciel de navigation comme PTV Navigator, celui-ci peut être interprété avec une solution métier et automatiquement géré par elle. Donc PTV Navigator, c'est un logiciel de navigation pour véhicules légers ou poids lourds, et il peut recevoir une tournée complète, comme on le mentionnait un peu plus tôt, mais aussi recevoir un itinéraire prédéfini entre chaque étape. Ainsi, le guidage le chauffeur, grâce à ce guidage, respectera parfaitement l'itinéraire qui a été défini par l'exploitant. Dans certains cas, il est impératif de suivre effectivement un itinéraire bien marqué. Le logiciel de navigation pourra bien évidemment aider le chauffeur dans sa recherche d'adresses et d'itinéraires quand ceux-ci n'auront pas été par l'exploitation, par le système d'exploitation. L'information trafic est bien sûr pris en compte, c'est aussi un sujet qu'on retrouvera un peu plus tard dans ce webinaire, et extrêmement important également pour le calcul du temps de parcours. En l'absence d'un système de géolocalisation dans le véhicule employé, pour les livraisons, PTV Navigator peut parfaitement remonter en continu à l'exploitation sa position GPS. L'exploitant peut ainsi suivre l'évolution de la tournée. Donc suivre la tournée, ça c'est un point extrêmement important. On croit quitter peut-être l'accompagnement du chauffeur, mais on est toujours auprès de lui, et pour éventuellement lui apporter des solutions en cas de problème. La remontée de la position du véhicule offre en effet une information précieuse à l'exploitant, car outre un simple suivi, contrôle visuel du déroulé, elle permet une première analyse des avances-retards par rapport à ce qui avait été planifié. On peut très bien envisager une solution construite sur les composants PTV X-Server qui peut facilement assurer un monitoring à travers un tableau de bord pour ce suivi des avances-retards. C'est également grâce à cette remontée de position GPS du véhicule pendant sa tournée qu'un calcul de l'heure estimée d'arrivée peut être calculé pour les prochaines étapes de la tournée, permettant ainsi de prévenir le destinataire. Donc là, on a un double avantage, un avantage en termes de qualité de service, un service qualitatif, et également des gains de productivité. En effet, si le destinataire est prévenu du moment de l'arrivée de la livraison, il y a moins de perte de temps, car moins de temps d'attente à chaque arrêt. Et donc ça, multiplié par le nombre d'étapes ou le nombre de points d'arrêt, peut devenir assez significatif en termes de productivité. Alors, on parlait tout à l'heure d'information trafic. Si on parle en milieu urbain de calcul de temps de parcours, il est bien évident qu'on ne peut pas forcément atteindre une qualité maximum en permanence. Dans certaines circonstances, la fiabilité peut être moindre, mais dans la grande majorité des cas, on peut clairement s'appuyer sur ce calcul pour mettre en place ce service d'information, ce service supplémentaire d'information. Pour preuve, pourrions citer que les deux des principales compagnies de taxis parisiens s'appuient sur les composants PTV X-Server pour leur calcul de temps d'approche. Sur la volumétrie de ces calculs, on comprend bien que ceci peut aussi être valable en termes de logistique. Autre réservoir de gain de productivité en phase d'exécution, c'est la précision de l'adresse. Des statistiques de différentes sources chiffrent entre 1 et 2% les retours de livraison attribués à une adresse non trouvée. Il n'est pas question ici de refaire le premier webinaire sur
la gestion de l'adresse, mais ce chiffre est extrêmement préoccupant si sur une tournée 2% des colis reviennent au dépôt parce que l'adresse n'a pas été trouvée. On ne parle pas de personnes pas présentes à l'adresse, c'est adresse inconnue ou adresse non trouvée. Alors le problème peut venir d'une qualité du géocodage en tout amont de la procédure, et en particulier du problème des faux positifs. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé pour rentrer plus en détail sur ces questions de géocodage et de faux positifs, de revisualiser le webinaire numéro 1, nous vous ferons parvenir les coordonnées de ces vidéos. Juste un petit mot sur les faux positifs. Le faux positif, c'est un résultat de géocodage qui est considéré comme bon, donc positif. Une position géographique, latitude, longitude, a été associée à une adresse postale, sauf que la position géographique associée n'est pas correcte. Donc le petit exemple ici que j'ai repris du webinaire numéro 1 sur l'adresse de PTV Group à Cergy, 10 boulevard de l'Oise, et bien sûr un système grand public, la position du 10 boulevard de l'Oise est donnée à 900 mètres de la position réelle de nos locaux. Je vous laisse imaginer les conséquences en termes de livraison. C'est donc le chauffeur qui va perdre du temps en recherchant l'emplacement exact, en revenant sur ses pas, en demi-tour, en kilomètres et en distance inutile pour cette recherche, sans même parfois y parvenir, d'où c'est 1 à 2% de retour au dépôt. Et bien évidemment, c'est la productivité et la rentabilité qui sont en baisse dans ce genre de situation. Pardon. Pour s'assurer d'utiliser des adresses associées à des coordonnées géographiques précises, chez PTV Group, nous déployons différents moyens. Ça commence avec la qualité des données cartographiques que nous utilisons et que nous mettons à disposition de nos clients, des différents algorithmes de géocodage, et puis surtout d'une solution d'enrichissement d'une base de connaissances qui est propre aux clients utilisateurs. C'est aussi pour cette raison que les grands noms de la livraison en B2B ou en B2C se sont équipés auprès de PTV Group. Après l'exécution, un point important, c'est ce qu'on pourrait appeler la phase de post-exécution, c'est-à-dire après le retour des véhicules au dépôt, toutes les livraisons ou presque ont été effectuées. C'est maintenant de démarrer une phase importante de tout le processus d'optimisation, et en particulier en logistique urbaine, c'est l'analyse du réalisé. Alors il s'agit là de comparer ce qui a été réalisé avec ce qui a été planifié et s'intéresser aux écarts. Donc ces écarts, ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs. Quand les écarts sont négatifs, c'est que le chauffeur a fait mieux que le qualifié. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, principalement en début de mise en place d'une solution d'optimisation, et il révèle des besoins d'affinage, si je peux employer ce mot-là, des paramétrages et parfois de fonctionnement non modélisé. Un petit exemple, je reprends un exemple également de ce qui avait été montré dans le webinaire numéro 2 sur la préparation des tournées, par exemple, en centre-ville, plusieurs adresses de livraison qui vont se retrouver dans un mouchoir de poche, et le logiciel, lui, va calculer un itinéraire entre chacune de ces adresses, alors que le chauffeur, lui, va stationner son adresse à un point stratégique et va aller faire sa distribution à pied dans les rues adjacentes, et gagnant ainsi du temps par rapport à ce qu'a pu calculer l'itinéraire, le logiciel au départ, si ces types de spécificités de livraison ou d'autres spécificités maison n'ont pas été modélisées en amont lors de la phase de paramétrage. Donc, phase importante dans la mise en place d'un outil d'optimisation,
écarts conséquences immédiates sur le terrain. Bon, il s'agit d'écarts négatifs, c'est plutôt, ça va plutôt dans le bon sens, mais il était également des écarts positifs. Donc là, c'est quand le chauffeur fait moins bien que ce qui a été planifié. Donc là, la recherche des causes sur des écarts significatifs va peut-être permettre, là aussi, d'affiner des paramétrages. Donc le réalisme des temps de parcours, revoir éventuellement les profils de conduite, et puis analyser également le temps aux étapes. Parfois, c'est là qu'on peut perdre du temps et voir quelles solutions peuvent être mises en place pour les minimiser. Dans ce sens, d'ailleurs, certains clients font participer les consultants de PTV Group à des groupes de travail sur l'analyse, l'interprétation et sur leurs conséquences en termes de modification de process, de modélisation et de paramétrage. On est aussi là à disposition dans ce genre de réflexion et de correction des systèmes mis en place. Alors, l'optimisation des tournées est également vrai en logistique urbaine, est un process itératif. Donc l'enrichissement né de ces analyses permet de trouver encore des améliorations, des gains. C'est donc clairement une phase à ne absolument pas négligée pour s'améliorer en permanence. Alors, demain, je l'évoquais tout à l'heure, un demain relativement proche, quelles améliorations pouvons-nous trouver dans ce qui pourrait accompagner la logistique urbaine à travers PTV Group? Alors, rassurez-vous, je vais me contenter de quelques sujets, je ne vais pas vous dresser une liste trop importante, ni vous repasser sur les poncifs des drones, véhicules autonomes et autres robots. Je vais m'attacher à trois points particuliers. D'abord, à travers les logiciels d'optimisation qui vont devoir s'adapter aux évolutions du dernier kilomètre, en intégrant d'une part les nouveaux modes de transport de marchandises, coursiers, les cargocycles, les véhicules électriques de tout format, et puis des plateformes d'éclatement, qu'elles soient statiques ou mobiles, comme la dernière photo en bas de la solution Libner, qui intègre donc un petit véhicule de livraison pour rayonner autour du camion qui porte la marchandise et ce petit véhicule de livraison. Donc tous ces nouveaux modes, d'une part de livraison et d'autre part d'approche de la ville, du centre-ville, du dernier kilomètre, vont certainement apporter des besoins nouveaux dans la vision de l'optimisation. Il y a un point extrêmement important qui rentre déjà, mais qui va s'amplifier dans les logiciels, c'est les restrictions de circulation. De plus en plus en milieu urbain. À l'esprit les débats sur Paris et ce que peut annoncer le maire de Paris sur l'interdiction du diesel, les restrictions qui vont être en place à partir du 1er juillet sur les véhicules de plus de 20 ans. Cette semaine encore, des informations sur des restrictions à venir sur la ville de Grenoble, et toutes ces annonces vont se multiplier dans les mois qui viennent. Un système de vignettes qui a beaucoup de mal à se mettre en place, à être accouché par le ministère, en passant de 7 vignettes à 4 vignettes et puis peut-être revenir encore à plus de vignettes. On est un petit peu perdu dans le process, mais tout ça devrait être en place dans les mois à venir, et de toute façon ces restrictions devront être respectées. Nos logiciels chez PTV sont déjà équipés pour respecter ces zones de circulation restreinte, ce qu'en Europe du Nord où on appelle les low emission zones, et qui sont déjà en place en Allemagne, aux Pays-Bas, en Scandinavie.
Second volet dans lequel l'avenir va nous apporter des solutions intéressantes pour améliorer notre productivité, c'est bien évidemment la navigation. Et du côté de la navigation qu'il faut regarder, là aussi, le véhicule électrique apporte de nouvelles contraintes, demande de nouvelles fonctionnalités comme la visualisation de l'autonomie sur la carte, comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran de PTV e-Navigator, produit qui n'est pas encore sorti, avec donc cette zone bleue qui délimite la zone d'autonomie du véhicule électrique en fonction de sa capacité de charge actuelle. Et puis l'intégration de ce logiciel avec les informations propres au véhicule, puisque l'autonomie n'est pas seulement la question de en l'occurrence de la consommation pour l'itinéraire, mais d'autres consommateurs électriques du véhicule, comme l'éclairage, le chauffage, et qui sont d'autres consommateurs que la pure traction, et qui doivent être pris en compte pour la réalisation d'une mission. Autre fonctionnalité pour la navigation dans le futur, c'est là peut-être, même si certains prototypes existent, peut-être un petit peu plus futuriste, parce que mettre sur un écran de la réalité augmentée est relativement simple. Le problème, c'est d'arriver à mettre cette information dans l'axe des yeux du conducteur et ne pas le distraire vers un écran. Donc des solutions sur un écran dans l'axe de vision ou sur le tableau de bord. Donc là, il y a encore des progrès à faire en termes d'ergonomie, mais la réalité augmentée, c'est quoi? Eh bien, c'est reprendre dans le champ visuel du chauffeur ce qu'il voit à travers son pare-brise et lui montrer sur quelque chose sur une image réelle, là où il doit tourner, comment il doit être guidé, avec éventuellement, comme on le voit ici sur une capture d'une solution qu'avait proposé Pioneer, un guidage ou une visualisation cartographique en parallèle de cette réalité augmentée. Une autre piste, difficile à illustrer par une image, c'est le guidage naturel en navigation. Donc les travaux sont menés sur ce guidage naturel de façon à pouvoir essayer de remplacer les messages que nous connaissons aujourd'hui par des messages plus proches de ceux que nous utilisons pour expliquer le chemin à quelqu'un. Voilà, vous prenez la première à droite juste après la boulangerie. Voilà, ce genre d'information permettra également d'éviter de tourner trop tôt, de tourner trop tard, d'avoir un doute, une confusion au moment du guidage. Enfin, et c'est là peut-être des axes plus novateurs et très intéressants au niveau des infrastructures. Si la tendance, et on l'a vu un peu plus tôt avec les zones de restriction dans certaines villes, est de tout faire pour restreindre la circulation des véhicules, d'autres travaillent sur ce qui permet de fluidifier le trafic. PTV Group est un expert reconnu mondialement dans le domaine de la modélisation du trafic, et je voudrais juste citer deux axes qui me semblent particulièrement prometteurs dans cette direction. Tout d'abord, l'information trafic prédictive. Alors c'est pas du rêve, ça existe, mais c'est surtout pour l'instant utilisé par l'infrastructure, par les gens qui sont en charge de gérer le trafic. Un logiciel de PTV Optima, permet de déterminer l'évolution du trafic routier sur les 60 prochaines minutes. Donc, on imagine parfaitement le jour où les infrastructures, au-delà d'une utilisation propre, pourront transmettre
et faire bénéficier les utilisateurs de l'infrastructure de ces informations prédictives. Bien évidemment, les logiciels embarqués devront s'adapter et devront prendre en compte ces informations, mais on voit là clairement le gain qu'on pourrait obtenir. Alors, juste pour information, pour ceux qui nous suivent depuis la région parisienne, la région Île-de-France est équipée de PTV Optima. Alors, espérons qu'un jour prochain, rapidement, ils puissent faire profiter les utilisateurs de l'infrastructure de l'Île-de-France de ces prévisions de trafic. Second axe intéressant en milieu urbain en termes de fluidité sont les feux tricolores, les feux intelligents. Plutôt que des feux aux séquences fixes et immuables, quelle que soit l'heure de la journée et la densité du trafic, le système s'adapte. Qui ne s'est jamais retrouvé arrêté à un feu rouge à attendre qu'aucune voiture ne passe dans la rue croisée parce que il n'y avait aucune voiture, néanmoins le feu s'est arrêté. Donc chez PTV, on a déjà des logiciels qui sont capables de gérer tout le réseau de feu d'une ville en fonction du trafic et de façon à le fluidifier. C'est une solution, j'ai pris comme exemple une solution qui a été mise en place déjà depuis 2008 à Ingolstadt en Allemagne, avec autour du logiciel PTV Balance, avec 43, comme vous pouvez le voir sur la petite carte à droite, il y a 43 feux sur des axes majeurs, 43 intersections qui ont été équipées de ce système. Eh bien, le gain est énorme. C'est une estimation de 200 000 heures de travail épargnées par an, l'équivalent de 700 000 litres de carburant épargnés également, et comme conséquence immédiate, 1600 tonnes de CO2 également. Donc, on voit que des systèmes existent, on pourrait même pousser plus loin, et à l'heure de l'Internet des objets, se dire que l'étape suivante pourrait consister à faire communiquer ces feux avec les véhicules en circulation pour en réguler la vitesse. Donc ce serait inutile donc de poursuivre son accélération pour franchir la prochaine intersection, parce que le feu de toute façon va passer au rouge. Donc espérons que là aussi l'avenir le futur soit le plus court possible, demain le plus proche possible, pour nous aider dans la réalisation de nos tournées, dans la recherche d'une meilleure efficacité. Voilà, j'en ai terminé avec cette phase d'exécution. Je voulais rappeler en conclusion que en matière de logistique urbaine, l'expertise de PTV Group s'appuie sur toute une série de logiciels et de composants d'intégration, de consultants et d'experts qui sont à même de vous aider, de vous accompagner dans la mise en place de solutions. Nous avons un certain nombre de références en termes de clients en logistique urbaine. La plupart comme je l'évoquais tout à l'heure, la plupart des spécialistes de la livraison de colis à l'adresse sont équipés de solutions PTV, et puis bénéficier également d'un réseau international par l'implantation internationale de PTV et de l'enrichissement de cette expérience au niveau international, ou le déploiement de solutions au niveau international. C'est enfin de l'information, et de l'information spécifique sur la logistique urbaine sur notre site internet, et également sur un groupe dans le réseau professionnel LinkedIn, sur lequel nous publions des informations sur nos expériences, sur nos réalisations en termes de logistique urbaine à travers notre réseau international.